Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien et que la vie est belle pour vous. Aujourd'hui, on va parler de spiritualité pure et dure parce qu'on va voir ensemble ce que ça veut dire que être spirituel. Alors pour se mettre dans le bain, je vais vous raconter une super blague de spiritualité. Vous allez voir, ça se passe dans une école catholique très stricte et tous les jours, les élèves ils mangent à la cantine et là-bas tous les plats sont vraiment plus fades les uns que les autres. Il n'y a rien de très festif dans ce qu'ils peuvent choisir. Et quand ils arrivent avec leur plateau au niveau des desserts, il y a toujours un panier de pommes avec une affiche sur laquelle il est marqué Prenez une seule pomme, Dieu vous regarde. Et alors un jour, miracle, ils ne savent pas pourquoi, mais à côté des pommes, il y a un plateau gigantesque avec une montagne de cookies au chocolat. Et là, en fait, il y a un élève qui sort une feuille et un stylo et il y laisse une note avec marqué Prenez tous les cookies que vous voulez, on s'en fout, Dieu il regarde les pommes. Voilà, je sais pas si je l'ai bien raconté, mais alors moi j'étais plié en 12 quand je suis tombé dessus. Bon, maintenant que ça s'est dit, on va passer aux choses sérieuses. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais échanger avec vous autour d'une définition de base de ce que c'est que la spiritualité. Sachant que c'est un sujet qui vous intimide peut-être. Parce qu'au départ, on peut avoir l'impression que c'est un univers très particulier. Il y a beaucoup de concepts intimidants, il y a des notions énergétiques qui peuvent être très complexes et abstraites pour certains, entre autres. Et avec tout ça, la spiritualité au premier abord, ça peut nous renvoyer l'image d'un monde un peu à part, par lequel on se sent pas vraiment concerné. Alors qu'en fait, à la base, la spiritualité, c'est quelque chose de très simple et qui nous concerne tous à chaque instant. Donc ça veut dire quoi être spirituel? J'en sais rien. Je continue de me poser la question tous les jours en tout cas. Mais dans le cadre de cette vidéo, je vais en proposer une définition. Être spirituel, dans son essence même, c'est quand vous suivez ce que vous savez être vrai. Point. Voilà, et en fait la vidéo est finie. Si vous savez ça, la spiritualité, vous savez ce que c'est. Donc c'est simple comme définition. C'est peut-être plus compliqué à mettre en pratique, mais dans l'idée, c'est très simple. Être spirituel, c'est donc simplement rechercher sa propre vérité intérieure, l'intégrer pour en faire sa propre guidance et vivre sa vie en accord avec celle-ci. C'est accepter d'être soi-même son propre guide, c'est une démarche de reconnaissance et d'affirmation de soi qui par définition nous mène vers l'autonomie, et c'est donc pas accepter la vérité d'une autorité extérieure. Être spirituel, par définition, c'est être libre et être maître de notre propre réalité intérieure, à laquelle s'ajuste ensuite la réalité extérieure. Pour moi, c'est ça être spirituel. C'est la reconnaissance et la reconnexion à ce centre de décision intérieure. C'est être soi, tout simplement, et c'est s'assurer que lorsqu'on s'exprime, c'est bien nous qui parlons, c'est pas les autres ou un programme quelconque en nous. Ça, vous pouvez le sentir quand, en exprimant quelque chose que vous aviez au fond de vous pour la première fois, vous ressentez une sensation d'évidence et de précision absolue. Vous pouvez le sentir aussi quand vous vous rendez compte que vous exprimez vos pensées avec vos propres mots et que vous n'avez plus besoin d'emprunter les mots des autres pour le faire. Elle paraît anodine cette phrase, mais prenez le temps d'y réfléchir. Si vous n'utilisez pas des mots qu'on vous a donnés au travers d'un diagnostic quelconque, mais que vous utilisez vos mots à vous, même si c'est moins élégant, même si c'est plus direct, on s'en fout, qu'est-ce que vous exprimeriez? Parce que c'est ça, être spirituel, c'est vraiment une démarche de reconnaissance du soi. Et donc, être spirituel, ça ne se mesure pas par le nombre d'heures de méditation qu'on fait dans la semaine, ni par le fait qu'on ait acheté une statue de Bouddha pour décorer son salon. Selon moi, ça se mesure uniquement par le niveau d'authenticité qu'on a vis-à-vis de soi-même. Donc il n'y a absolument rien de magique ou d'extraordinaire là-dedans. Vivre sa vie selon ce qu'on sait être vrai, être soi-même tout simplement, pour un être humain, il n'y a rien de plus naturel que ça. Par contre, même si c'est naturel, ou qu'en tout cas ça devrait l'être, c'est pas normal dans le monde actuel qui est une société qui nous formate énormément et qui nous pousse quotidiennement à sacrifier notre vérité intérieure.
pour nous forcer à rentrer dans le moule sous l'influence de la pression sociale qu'on connaît tous. Exemple, être spirituel, ça veut dire vivre sa vie en fonction de son propre regard sur soi-même, et pas en fonction du regard des autres. Et oui, mais le regard des autres, dans la pratique, on est encore très nombreux à devoir s'en libérer. Moi, le premier d'ailleurs, même si je vous fais cette vidéo, ça ne veut pas dire que j'en suis libéré à 100% et que j'ai pas encore des leçons à apprendre. On est bien d'accord. Donc spirituel, on l'est tous plus ou moins. C'est pas une notion absolue, c'est une notion relative. Il n'y a pas d'un côté les gens qui sont spirituels et de l'autre ceux qui ne le seraient pas. On en est tous juste à des stades différents sur un parcours qui est infini. Et c'est un concept qui s'oppose, par définition, à la notion de dogme, voire même de culture, pour au contraire privilégier, dans le présent, la reconnaissance et la souveraineté de notre centre de décision intérieure. Ça tourne autour d'une question centrale, que personnellement je me pose souvent, à savoir, si personne ne vous avait jamais rien dit, qu'est-ce que vous feriez, par vous-même, si vous deviez être le ou la seule à tirer vos propres conclusions? Cette question, elle est extrêmement importante, parce que c'est ça, selon moi, l'application de la spiritualité au quotidien, et ça s'applique à toutes les situations du quotidien d'ailleurs, ça s'applique vraiment à chaque seconde de votre vie. C'est une attitude qui consiste à vous reconnaître comme suffisamment digne et compétent pour être le seul décisionnaire de votre vie, et c'est être à l'écoute de cette partie de vous-même qui sait ce qui est vrai ou pas pour vous, et donc c'est identifier ce qu'on appelle son plus haut niveau de conscience, pour vous orienter dans le labyrinthe de l'existence. Être spirituel, c'est l'action d'incarner et d'exprimer son plus haut niveau de conscience de façon continue dans le quotidien. Et alors, notre plus haut niveau de conscience, c'est quoi? Techniquement, c'est le niveau de conscience qu'on a sous l'impulsion de notre vibration la plus haute. Votre plus haut niveau de conscience, c'est la vision que vous avez quand vous êtes le plus en contact avec votre lumière intérieure. Ou, pour dire la même chose, mais avec des mots moins savants, incarner son plus haut niveau de conscience, c'est arrêter d'agir de façon stupide quand au fond de soi on est capable d'être plus intelligent. C'est arrêter d'avoir des comportements destructeurs quand on a identifié d'autres comportements qui seraient plus bénéfiques. C'est arrêter d'aller dans une direction quand on sait qu'on est fait pour aller dans une autre. C'est arrêter de faire comme si on ne savait pas alors qu'on sait. C'est arrêter d'être faux pour laisser la place au vrai. Être spirituel, c'est être vrai. Et c'est être totalement honnête vis-à-vis de soi-même, c'est ne faire qu'un avec soi-même. En fait, c'est être, tout simplement. Personne n'a dit que c'était facile. Être spirituel, c'est affirmer sa propre vérité face à toutes les contre-vérités qui nous sont assénées par l'environnement. Que ce soit à travers les conditionnements sociétaux, à travers l'éducation, celle de nos parents ou celle du système scolaire, ou à travers la pression d'un groupe social quelconque, ou même qui nous sont assénés à travers YouTube, y compris mes vidéos. Alors, je le rappelle encore une fois, mes vidéos ne contiennent aucune vérité absolue, et puis c'est pas parce que je fais des vidéos que j'en sais plus que les autres, mais vraiment, tout ce que je vous partage sert uniquement en tant que source d'inspiration pour vous guider vers votre propre vérité personnelle. C'est ça qui compte. Les informations que je mets dans les vidéos, alors elles s'y trouvent parce que j'ai pu en faire l'expérience par moi-même dans ma propre vie, mais si vous décidez de suivre ça aveuglément, sans en faire l'expérience par vous-même, vous n'aurez pas avancé d'un poil sur votre propre parcours spirituel. Alors tout ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander de conseils aux autres de temps en temps, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas se faire accompagner par des gens compétents qui sont plus lucides que nous, c'est même crucial, parfois. Mais par contre, être spirituel, c'est reconnaître que des conseils ou des morales sur la bonne façon de gérer notre vie, on peut en entendre plein, et que ces différentes informations extérieures, elles peuvent se contredire parfois, et alors nous amener dans des directions complètement différentes. Et c'est reconnaître qu'au final, il n'y a que nous qui pouvons faire le tri dans ces différentes suggestions. Le rôle de ces personnes qui vous guident sur ce parcours, si elles sont véritablement spirituelles elles-mêmes,
c'est pas de vous imposer une vérité extérieure, mais c'est bien de vous aider à déceler la vérité qui vibre en vous. Mais un parcours d'éveil spirituel, c'est construit comme ça. On a tous sur notre propre parcours des influences positives et des influences négatives pour nous forcer à faire preuve de discernement et pour se reconnecter à notre centre de décision intérieur, justement. Maintenant que j'ai dit tout ça, j'ai eu envie, en préparant cette vidéo, de vous faire une comparaison entre la spiritualité et un autre domaine avec lequel on est peut-être plus familier, à savoir la science. Parce que la science, c'est peut-être l'un des domaines dont les membres sont les plus spirituels qui soient, à mon sens. Alors ça vous surprend peut-être que je dise ça, mais c'est que mon point de vue, ça n'engage que moi. Ça peut paraître surprenant parce que la science et la spiritualité, ce sont deux notions qu'on oppose souvent. Parce que la science, elle se base sur des validations issues d'une expérimentation objective extérieure, alors que la spiritualité, elle se base davantage sur une expérience subjective intérieure. Être spirituel, c'est reconnaître ce que vous savez être vrai. Vous savez qui vous êtes, vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez ce que vous voulez faire et ce qui vous appelle dans cette vie. Vous savez si telle ou telle expérience elle est positive pour vous ou pas. Vous ne savez pas pourquoi vous le savez, mais vous le savez. Et pas savoir pourquoi on sait un truc ou pas savoir pourquoi c'est vrai, ça, la science, ça lui convient pas. Tout le principe de la science, au contraire, c'est de savoir expliquer pourquoi quelque chose est vrai. Donc, oui, je suis d'accord pour dire que, sur ce point-là, la spiritualité et la science ont l'air d'être des domaines complètement opposés en apparence. Par contre, une fois qu'elles ont identifié une vérité, chacune par leur méthode, il y a un grand point commun, je trouve, à ces deux disciplines, qui est la reconnaissance et la défense de cette vérité. Un scientifique, il base sa vie et son modèle du monde sur ce qu'il sait être vrai. Il ou elle tire des conclusions par l'expérimentation, et en se basant sur ces conclusions, quelque part, il est un libre penseur. Un scientifique, il n'est pas censé suivre un endoctrinement quelconque, ou suivre un courant de pensée populaire. Au contraire, il est censé défendre ce qu'il perçoit comme vrai et validé, coûte que coûte, même s'il est le seul à le faire, même s'il est en avance sur son temps et que personne ne comprend rien à ce qu'il a découvert, même s'il est critiqué, même si le gouvernement ou l'Église ne sont pas d'accord avec lui, etc. Et pour cette raison, je trouve que la science peut s'avérer être très spirituelle en réalité, une fois qu'on retourne à la définition de base de ce que c'est que la spiritualité. Parce que être spirituel, c'est être avant tout dans une démarche authentique de recherche et d'affirmation du vrai. Le scientifique tire sa vérité de la déduction, alors que l'homme spirituel, il tire davantage sa vérité de son intuition. Mais même si les deux tirent leur vérité d'une source différente, leur attitude vis-à-vis de cette vérité, une fois qu'elle est identifiée, elle est la même quelque part. Dans le fait de baser leur vie sur cette vérité et plus sur autre chose, et dans le fait d'être dans une recherche de lucidité et de cohérence. C'est ça le parallèle que je voulais faire, parce que c'est très spirituel comme état d'esprit. Et à mon sens, c'est exactement dans cette philosophie qu'une personne très spirituelle mène son existence. Autre point commun que la science et la spiritualité partagent également, c'est le fait de ne pas s'enfermer dans une représentation statique du monde, mais au contraire d'être basé sur un modèle du monde qui est dynamique et qui est en constante évolution. L'homme de science, tout comme l'homme spirituel, ils peuvent changer d'avis. La femme de science, tout comme la femme spirituelle, elles ont chacune un modèle du monde qui évolue et qu'elles mettent à jour quotidiennement selon les nouvelles découvertes qu'elles font. Et les membres de chacune de ces disciplines ont une confiance saine dans les convictions qu'elles ont accumulées jusque-là, tout en ayant l'ouverture d'esprit nécessaire pour accueillir de nouvelles informations. Un scientifique, d'un côté, il éprouve un sentiment de confiance et de sécurité dans les explications que la science a su lui fournir jusque-là, et d'un autre côté, il sait aussi faire preuve d'ouverture d'esprit, en se rappelant qu'aujourd'hui encore, malgré nos progrès, il reste encore beaucoup à découvrir, et que
certaines de ces découvertes à venir, elles pourront peut-être changer toute notre conception de la science actuelle. Et bien, de la même façon, en spiritualité, on se doit de maintenir un certain équilibre, pas toujours facile à trouver d'ailleurs, d'un côté en entretenant une confiance ou une foi dans notre guidance intérieure, et d'un autre côté en maintenant une sorte de prudence, en se rappelant qu'on n'est pas omniscient, que personne n'a la connaissance absolue, et nous les premiers, et que dans le vaste champ d'informations qui nous est inaccessible, la moindre info, elle peut tout changer. Et c'est cette prudence d'ailleurs qui nous pousse à continuer d'utiliser notre guidance, plutôt que de nous reposer sur les guidances précédentes. Donc c'est un peu la même chose en fait, dans ces deux disciplines, et c'est ce qui nous permet d'être dans l'ouverture d'esprit et la tolérance, avec une conception évolutive du monde, plutôt que d'être dans l'intégrisme en ayant une conception du monde complètement figée. Un autre parallèle que j'ai envie de faire, c'est que ces deux disciplines, elles accordent une très grande importance à la vérification. Un scientifique, pour qu'il accepte une vérité, il faut que celle-ci, elle puisse être testée et vérifiée par l'expérimentation. Une personne spirituelle, alors certes, elle ne va pas pouvoir appliquer la méthode scientifique à proprement parler, pour tester tous les événements du quotidien, mais elle va quand même essayer de vérifier ce qui est vrai au travers de ses expériences de vie et de ses observations. Un exemple tout bête, la loi de l'attraction. On m'a rabâché dans des vidéos sur YouTube qu'il fallait tout le temps penser de façon positive à la réalisation d'un objectif pour que celui-ci se manifeste. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, je vais tester. Je teste pendant un certain temps et ensuite je fais le point. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça m'a apporté ce que je voulais? Est-ce que mon objectif il a été atteint? Les autres expériences qui se sont manifestées entre-temps, pourquoi je les ai attirées? Voilà. Vous faites le point là-dessus, et de cette façon, vous décidez si ce qu'on vous a enseigné, ça marche vraiment. Je me souviens, il y a quelques années, quand mes ressentis ont commencé à se multiplier, alors où j'avais 25 intuitions différentes qui partaient dans tous les sens, je m'étais dit, mais je vais toutes les noter dans un tableau Excel, et en face, je vais mettre si elles se sont réalisées ou non, dans quel état d'esprit j'étais, quel sujet ça concernait, etc. Et comme ça, après, je pourrais les classer selon leurs caractéristiques, et je pourrais identifier quelle voix dans ma tête est fiable ou non. Et je l'ai fait. Bon, j'ai jamais construit le tableau Excel en tant que tel. Je me suis pas embêté à faire ça. Mais quelque part, au fond de moi, oui, au fil de ces dernières années, j'ai fait preuve, autant que possible, d'esprit critique vis-à-vis de mes ressentis pour identifier ce qui était fiable. Alors, je ne vais pas vous dire que faire ça, c'était de la science, parce que ça n'en était pas. Mais par contre, c'était quand même faire preuve de prudence, d'esprit critique, de discernement, et ça, je pense que ce sont des qualités que la science et la spiritualité peuvent partager. Alors vous allez me dire, oui, mais tu nous as dit plutôt qu'on devait décider indépendamment des influences extérieures. Oui, je l'ai dit. Là justement, dans l'exemple de la loi de l'attraction, l'enseignement qu'on vous a transmis sur cette loi, c'est l'influence extérieure, et en le remettant en question, en faisant vos propres expériences et en tirant vos propres conclusions sur la loi de l'attraction, vous affirmez bien votre vérité intérieure. Et c'est le paradoxe en fait, c'est que vous devez affirmer vos convictions indépendamment de toute influence extérieure, mais en même temps, sans l'expérimentation et l'effet miroir de la réalité extérieure, votre vérité, vous ne pouvez pas la découvrir. Et pour pouvoir la faire efficacement, cette expérimentation, ça suppose, en spiritualité comme en science, d'être dans la neutralité. Le scientifique doit, dans l'idéal, ne pas avoir d'ego quand on y réfléchit, pour pouvoir tirer ses conclusions de façon objective. Il ne doit pas être dans le mental, et l'homme spirituel non plus. Alors, à ce sujet, je vais faire une petite parenthèse, parce qu'il y a plein de gens qui confondent. Ne pas être dans le mental, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir. Ça ne veut pas dire ça du tout, au contraire. Si je me penche sur le cas particulier du scientifique, je vais prendre l'exemple d'un scientifique qui publie une découverte, et 5 ans après, cette découverte, elle va être invalidée.
Il y a d'autres scientifiques qui vont démontrer, sans l'ombre d'un doute, que non, les conclusions que ce premier scientifique avait proposées, elles étaient fausses, et qu'il s'est trompé. Je suppose que ça arrive des fois. Et bien, dans ce cas de figure, un scientifique qui est dans le mental, hein, ou dans l'ego, c'est un scientifique qui s'identifierait à ses propres découvertes, et donc qui sentirait son identité menacée par la remise en cause de ses découvertes. Autrement dit, dans cet exemple, un tel scientifique, il serait incapable d'admettre ses torts, il serait dans le déni, il sous-estimerait avec mauvaise foi les conclusions que ses collègues ont tirées et qui ne vont pas dans le sens qu'il veut. En fait, il renierait même sa propre logique pour maintenir son image de lui-même, ce qui n'est pas du tout scientifique, mais qui est humain, par contre. Donc, il serait dans le mental, et en étant dans le mental, justement, il ne pourrait plus utiliser son mental efficacement, et donc admettre les conclusions que le reste de la communauté scientifique vient de lui prouver. Alors qu'au contraire, un scientifique qui ne serait pas dans le mental, c'est-à-dire un scientifique qui utilise son esprit mental comme un outil, mais qui ne s'identifie pas à cet outil, dans cet exemple, justement, il réfléchirait avec d'autant plus de clarté et il serait en capacité d'admettre les conclusions tirées par ses collègues. Voilà, bon, fin de la parenthèse. Et donc, c'est pas parce qu'on veut être spirituel et qu'on veut sortir du mental qu'on arrête de réfléchir et de faire preuve d'esprit critique. Bien au contraire. En tout cas, sur cette chaîne, moi, je veux que vous réfléchissiez. Donc voilà, alors je sais pas si j'ai eu raison, mais j'ai eu envie de faire un parallèle entre ces deux disciplines, entre la science et la spiritualité, qui dans leur état d'esprit ont quand même, je trouve, pas mal de points communs. En tout cas, tel que je le comprends, être spirituel, c'est être un scientifique ou un explorateur de l'âme, et non pas un fanatique de l'âme. Et alors même s'il y a des différences entre la science et la spiritualité, je ne vais pas vous dire que ce sont des disciplines identiques non plus, en tout cas, être spirituel, à l'instar de la science, c'est être à l'opposé de la superstition et du dogme. Et c'est aussi ne plus suivre aucune mode ou aucune tendance. Et quand je dis ça, je pense que vous êtes nombreux à sourire devant votre écran. Parce que oui, être spirituel, c'est pas suivre une mode, et c'est pas suivre ce que font les gens soi-disant spirituels, juste pour avoir l'illusion d'être dans le vrai, et ressentir le confort d'appartenir à un groupe. Je vous ai dit que être spirituel, c'était ne plus se conformer au regard des autres. Autrement dit, c'est pas arrêter de se conformer au regard des gens soi-disant non spirituels, pour se conformer au regard des gens soi-disant spirituels. C'est pas juste changer de groupe de référence. Et ça, en spiritualité, c'est peut-être le plus gros piège qui soit. Imaginons que vous ne connaissiez absolument rien à la spiritualité, mais qu'un beau jour vous tombiez sur des vidéos et des infos sur la loi de l'attraction, sur l'âme, sur l'incarnation, sur la conscience universelle, etc. Et que ça vous parle et que vous vous mettiez à croire ça. Spirituellement parlant, vous n'avez pas avancé du tout. Même en supposant que les informations sur lesquelles vous êtes tombé soient les bonnes. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est votre rapport à ces informations. Croire en toutes ces informations parce que vous les avez vues sur Internet et parce que celui qui les diffuse parle plus fort que vous, ou suivre ces informations parce que vous êtes véritablement connecté à votre guidance intérieure et que c'est ce que vous voyez et c'est ce que vous vivez par vous-même, c'est pas la même chose. Être spirituel, c'est pas croire. J'insiste, c'est pas croire, c'est être. Vous savez, dans le milieu, il y a un peu le mythe, j'appelle ça comme ça, de la personne spirituelle, qui aurait un mode de vie très sain, qui mangerait bio, qui passerait son temps dans la nature, qui méditerait tous les jours. Mais vous n'êtes pas obligé de coller à ça pour être spirituel. Alors, j'ai rien contre ces pratiques ou contre les gens qui les suivent, qu'on soit bien d'accord. C'est pas une critique de ces méthodes. Et alors, je ne vise absolument personne. J'ai mais vraiment personne en tête quand je dis ça. Et bien sûr que c'est plus sain de vivre comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intention derrière.
Le fait d'être végétarien, par exemple. Si vous êtes végétarien parce que c'est votre conviction à vous et que c'est le mode de vie qui vous appelle, moi ça me va, ça me pose aucun problème. Mais par contre, c'est pas la même chose si vous devenez végétarien juste parce que quelqu'un vous a dit de le devenir et que c'est pas ce que votre corps appelle. Et on peut multiplier les exemples à l'infini. Mais l'idée, c'est d'être à l'écoute de votre corps, de vos besoins, de votre intuition et de votre expérience à vous, mais pas d'être dans l'imitation de quelqu'un d'autre. Alors après, c'est que mon avis, hein, c'est que ma vérité à moi, mais la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est qu'il n'y a aucun chemin standard pour s'éveiller spirituellement, il n'y a que des chemins personnalisés, et donc il ne peut pas y avoir de modèle absolu à suivre, et les voies de l'univers, elles ne sont pas du tout uniformes et elles se fichent complètement des conventions. Vous savez, la plupart des gens que je connais et que je considère comme élevés spirituellement, parmi eux, il y en a qui continuent de fumer, il y en a qui continuent de manger de la viande ou des aliments gras, il y en a qui continuent de boire des bières, il y en a qui font pas spécialement plus de sport que les autres. J'en connais même une qui regarde de la télé-réalité parfois. Comme quoi. Et ils font peut-être un soin énergétique de temps en temps, mais hormis ça, ils n'ont aucune activité dans leur vie de tous les jours qu'on associerait traditionnellement à la spiritualité. En revanche, ils sont spirituels au sens strict du terme, dans le sens où ils mènent une vie dans laquelle ils sont libres et ils font leurs propres choix par eux-mêmes en conscience. Je pense notamment à un ami à moi qui, lui, a la particularité d'être autiste et d'être très influençable et qui à une époque s'est retrouvé justement très influencé par tous les divers courants spirituels qui existent et où il était en souffrance par rapport à ça. Un jour, il m'a fait une réflexion intéressante. Il m'a dit ouais, mais en fait, je remarque que tous les voyants ou tous les médiums qui m'ont fait des prédictions, ça s'est avéré être faux et ça m'a mené dans le mur. Alors moi, j'arrête la spiritualité. C'est pas une critique contre les médiums, hein, on est d'accord. Je pense que le vrai problème, c'est qu'il n'a pas vu les bons. Mais vous voyez où je veux en venir. Il prétendait tourner le dos à la spiritualité, alors qu'en fait, en s'éloignant de ces sujets qui ne lui parlaient plus, en n'écoutant plus les autres et en devenant lui-même son propre guide, ironiquement, il est devenu plus spirituel que jamais. C'est ça, être spirituel. Et alors, moi le premier, hein, je consulte régulièrement mes maîtres Jedi à moi hein, sur ce parcours pour des soins divers, mais le fond de la spiritualité, il n'est pas là. Et c'est important de ne pas faire l'amalgame entre la spiritualité et les outils qui nous permettent de l'explorer. C'est important de ne pas confondre les deux. Parce que très souvent, à cause de cette confusion, il y a eu des gens qui ont pu faire naître des effets de mode, hein, que certaines personnes ont suivis. Et en faisant ça, la spiritualité, elle est devenue exactement ce qu'elle prétendait ne pas être au départ, à savoir un dogme. Un dogme qui vous impose une méthode et un mode de vie standard pour atteindre l'éveil plutôt que de vous aider à accueillir le caractère unique de votre parcours. Je vais vous dire, de ce que j'ai pu en voir, moi je me dis qu'il y a un seul facteur qui joue vraiment sur votre bien-être au final, et qui joue vraiment pour être haut en énergie, c'est d'avoir les idées claires, et d'être d'aplomb dans votre esprit. Parce que c'est avant tout le mental hein, qui bloque l'âme, hein, et donc qui bloque votre accès à des énergies plus hautes. Donc si vous, vous êtes clair, la lumière elle passe. Hein. Et alors si en plus vous prenez soin de votre corps, tant mieux. Mais si vous avez les idées claires, même si vous fumez, même si vous mangez des plats préparés, des aliments industriels, même si vous ne faites pas de sport, même si vous n'allez jamais vous ressourcer dans la nature, au final, ça va pas si mal tourner que ça, et vous pourrez quand même très bien gérer votre vie. Alors qu'à l'inverse, même si vous mangez bio, que vous vivez au fin fond de la forêt pour respirer un air pur et être loin de toute pollution, et même si vous faites 3 heures de méditation par jour, s'il y a des peurs hein, ou des traumas ou des conditionnements que vous n'arrivez pas à dépasser hein, et que dans votre tête vous êtes complètement à côté de la plaque, ça va pas marcher, ça va être un carnage. Pour vous comme pour les autres.
Après, ce n'est que mon avis, à vous d'expérimenter et de vous construire le vôtre. Mais avoir les idées plus claires, ça induit quelque part que ces idées, ce soient les nôtres. Et pour ça, c'est important d'être lucide sur ce qui fonctionne, au-delà de ce que d'autres autorités peuvent nous transmettre. Alors là, je vais citer Neil Walsh dans Conversation avec Dieu, qui nous disait au début du premier tome qu'on accorde tellement peu d'importance à notre expérience que lorsque notre expérience de Dieu diffère de ce qu'on nous a enseigné à propos de Dieu, on rejette automatiquement notre expérience et on s'accroche aux mots, alors que ça devrait être l'inverse. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Dieu, on s'en fout, lui, il regarde les pommes. Ok, remplacer le terme Dieu par le terme vie, et c'est la même chose. Il y a des moments dans la vie où on va faire une expérience différente de ce qu'on nous a appris, et quand ça arrive, trop souvent, on a tendance à rejeter notre expérience et à croire nos conditionnements, alors que ça devrait être l'inverse. Et c'est ça l'enjeu d'une vraie spiritualité. C'est de se baser sur notre propre expérience du monde pour parvenir à une reconnaissance objective de ce qui fonctionne dans la vie. Je prends un exemple tout simple. Une fois, j'ai eu l'occasion d'être guidé par quelqu'un pour une séance de méditation. Et cette personne m'a indiqué, de façon très scolaire, j'ai envie de dire, que je devais la faire, cette méditation, en étant assis en tailleur, là, avec le dos bien droit. Le truc, c'est que moi, je suis pas très souple comme gars, et en l'occurrence, en restant assis en tailleur, je me suis retrouvé à avoir des fourmis dans les jambes. J'avais la circulation complètement coupée, et j'ai eu les jambes complètement engourdies. Quand la méditation a été finie, cette personne m'a demandé ce que j'avais perçu pendant la méditation. Et je lui ai répondu, rien, parce que j'avais juste mal aux jambes, et c'est ça la seule sensation que j'ai perçue. Et tel que je l'ai vécu, ça n'a pas vraiment été une séance de méditation, ça a plus été une épreuve d'endurance. Et cette personne m'a répondu, oui, mais c'est important d'avoir cette position, et d'être droit, parce que comme ça, tes chakras ils sont bien alignés, et c'est la position qu'il faut pour que l'énergie circule bien. Oui, peut-être, mais du coup, dans la pratique, l'énergie, elle n'a pas du tout circulé. Oui, évidemment, j'ai envie de vous dire. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise méthode. Je ne dis pas qu'il ne faut pas méditer comme ça. Je dis que pour moi, à ce moment-là, c'était pas adapté et je suis complètement passé à côté de l'expérience que j'aurais dû faire à cause de ça. Dire ça, alors ça me donne envie de vous raconter une anecdote dans laquelle je vais pouvoir vous parler de la méditation. Comme c'est un thème un peu central en spiritualité, mais en plus, ça tombe bien. Moi, vous voyez, en ce qui me concerne, je ne médite pas. Ou pour être plus précis, en fait, si, je médite énormément. Mais je sais pas pourquoi, chaque fois que j'ai fait de la méditation, il y a toujours eu quelqu'un pour m'expliquer que non, c'était pas de la méditation, parce que, soi-disant, je le faisais pas correctement. Je sais pas si ça vous parle comme expérience. Mais moi, pendant des années, j'ai eu plein de gens bien pensants autour de moi qui m'expliquaient que méditer, ça pouvait se faire que d'une seule façon très précise. Non, c'est pas de la méditation, parce que t'es pas assis comme il faut. Non, c'est pas de la méditation, parce que tu fais pas tel ou tel exercice de respiration. Non, c'est pas de la méditation, parce qu'une vraie méditation, il faut que tu sois guidé par tel ou tel truc. Et aucun d'entre eux n'avait la même méthode, curieusement. Alors pour cette partie, je vais envoyer balader tout ça, et je vais proposer une définition de la méditation. Pour moi, méditer, c'est arrêter de se focaliser sur l'extérieur et focaliser toute son attention sur l'intérieur. Voilà, donc c'est une définition très simple, mais à partir d'aujourd'hui, sur cette chaîne, la définition officielle de la méditation, ce sera ça. Et alors à partir du moment où vous faites ça, vous pouvez le faire comme vous voulez, moi ça me va, ça n'a absolument aucune importance. Et donc comme je vous disais, il y a une anecdote que je voudrais partager avec vous. Dans le livre que j'ai écrit, au début je parle d'une expérience que j'ai faite. Je parle de la première méditation que j'ai faite, au cours de laquelle j'ai vraiment pu percevoir le plan des âmes.
Alors ça a été une des méditations et un des états modifiés de conscience les plus puissants que j'ai eu dans ma vie. Pas le plus puissant, mais quand même. Et ça m'a profondément marqué. Alors là, je voudrais vous raconter comment ça m'est arrivé. Ça s'est passé tard dans la nuit. Et alors ce soir-là, vers 19h, donc pour le repas, j'avais dû manger un double cheeseburger au bacon avec des frites accompagnées de beaucoup de mayonnaise. Et vers minuit, j'ai eu un petit creux à nouveau, j'avais dû me faire un encas avec un croissant accompagné d'au moins 10 grosses cuillères de Nutella. Donc tout ce qu'il fallait manger pour être bien bas en énergie, hein, vous voyez. Vraiment un best-of de tout ce qu'on ne conseille pas. Un peu après minuit, donc je sentais qu'il commençait à se passer des choses autour de moi, et alors j'ai un guide qui m'est apparu. Il y a eu une communication avec un guide que j'avais déjà vu par le passé, et qui avait commencé. Donc il m'est apparu, mais j'étais pas en train de méditer à ce moment-là. J'étais en train de faire autre chose. Alors j'étais en train de faire quoi? J'étais en train de fumer une clope. Déjà, manger gras c'était pas assez, j'en ai rajouté une couche. Et en même temps, j'écoutais de la musique. Donc l'album que j'écoutais à ce moment-là, c'était The Chronic de Dr. Dre. Tous les fans de hip-hop apprécieront la référence. Donc j'écoutais pas de la musique chamanique ou des bols tibétains ou un équivalent. Hein. Non, j'étais en train d'écouter un des albums les moins recommandés qui soit au monde pour faire de la méditation. Et donc pendant que j'écoutais l'album, le guide est apparu et on s'est mis à discuter un peu. Avec la voix de Snoop et de Dre en arrière-plan, si c'est pas incroyable. Et donc je lui ai demandé s'il fallait que j'arrête, que je me mette au calme ou autre. Et il m'a dit, mais non, vas-y, finis l'album, fume ta clope tranquille, franchement, on est bien. Quoi. Ok. C'est vrai qu'on était super bien. Et tout en faisant ça, alors on a discuté, il m'a fait revisiter toutes les expériences et tous les ressentis que j'avais eus dans les semaines précédentes. Et il m'a fait comprendre que tout ça m'avait mené à l'expérience qui allait suivre. Et finalement, quand j'ai été prêt et que l'album était fini, alors je sais plus si c'est moi qui en ai eu l'idée ou si c'est lui qui me l'a suggéré, mais à partir de là, je me suis mis une autre chanson en boucle. C'était Welcome to the Machine de Pink Floyd. Donc plus psychédélique déjà, je vous l'accorde. Et là, le voyage a véritablement commencé. Hein. J'avais le guide devant moi. Et il y a eu comme une lumière qui est partie de son front et qui s'est dirigée vers moi. Et quand ça m'a touché, mais instantanément, c'est comme si je m'étais détaché de mon corps. J'étais dans ma chambre. Toute ma chambre m'apparaissait donc visuellement sur mon écran mental. Et d'un coup, c'est comme si je sortais de l'écran pour percevoir ce qu'il y avait autour. Et voir par quoi c'était contenu. Par quoi la réalité elle-même était contenue. Je sortais au-delà de mon champ de perception habituel. Et j'ai vraiment ressenti mon âme mais dans toute sa puissance. Et il y a eu des moments où je l'ai vu comme une étincelle de lumière. Il y a eu des moments où je l'ai vu comme un œil. Alors, ceux qui ont déjà vécu cette expérience savent de quoi je parle. Et en me reconnectant à mon âme, j'ai pu percevoir le plan sur lequel elle réside et percevoir toutes les autres âmes autour. Ça a duré environ 1 heure, même si bien sûr je ne l'ai pas ressenti comme ça parce que j'ai fait l'expérience du temps astral pour la première fois. C'était encore plus réel que la réalité elle-même. Ça a été une de ces expériences qui vous marquent pour toute une vie. Et en termes de puissance, hein, c'était comparable à ce que certaines personnes peuvent décrire sous champignons hallucinogènes. Alors que je n'avais rien pris de ce genre, je vous rassure. Certains vont pas aimer cette comparaison, mais je la fais quand même parce que je trouve qu'elle illustre bien la puissance et la dimension que cette expérience a prise. Parce que comme vous voyez, c'était pas une méditation standard, hein, relaxante, gentille. Non, là pour moi c'était vraiment une expérience d'un autre niveau. C'était pas une méditation, vous savez, les yeux fermés, dans un état à la limite du sommeil, avec des images oniriques fragiles qui se coupent si on décide d'ouvrir les yeux. C'était vraiment en pleine conscience, hein, avec les yeux grands ouverts, en totale lucidité. C'était vraiment autre chose.
de beaucoup plus solide. Je pouvais bouger sans que ça n'altère rien de la connexion d'ailleurs. Je pouvais me tourner, et puis alors j'ai dû prendre dans mon lit les positions les plus extravagantes qui soient, j'ai dû me tordre dans tous les sens, enfin bref, ça a marché. Ça a marché à la perfection, alors que ce soir-là, comme vous le voyez, j'ai dû transgresser toutes les règles de tous les manuels de méditation de la planète. Je crois qu'on peut le dire. Et pourtant, ça a marché. Alors, ça n'a rien d'exceptionnel. Il y a des millions de gens qui font des expériences similaires, et même certaines beaucoup plus puissantes. Je ne suis pas spécial, loin de là. Ça a juste été une de mes expériences. J'admets simplement ce qui a marché pour moi, et je partage ça avec vous pour illustrer qu'il n'y a pas de mode d'emploi universel. Et être spirituel, encore une fois, ça induit de trouver votre mode d'emploi à vous. Est-ce que les gens bien pensants qui m'ont fait la morale sur ma façon de méditer ont tous fait une expérience similaire avec leur méthode à eux? Ça, je me pose la question. Je leur souhaite en tout cas. Et si ça marche pas, écoutez, vous pouvez essayer de manger des frites et des hamburgers plus souvent. C'est ma méthode à moi. Pour moi, ça a marché. Bon, je referme ma parenthèse sur la méditation, mais j'en ai 50 des exemples comme ça. Et j'ai été un peu critique, mais on est d'accord. Je ne suis contre aucune méthode de méditation, ni contre aucune pratique spirituelle particulière. Simplement, je pense que vous aussi, vous avez tous des exemples de moments où vous avez écouté les autres, où vous sentiez que ce qu'on vous proposait, c'était pas aligné, mais où vous n'avez pas su dire non, et où vous avez suivi les autres plutôt que votre guidance intérieure, et où après coup, vous vous êtes dit, mais je le sentais. Je savais qu'il fallait pas faire ça, je savais que c'était pas juste pour moi, pourquoi je l'ai fait? Vous l'avez pas fait parce que vous n'avez pas écouté votre petite voix intérieure, qui vous prévient pourtant à l'avance, et qui sait toujours à l'avance ce qui est bon pour vous. Être spirituel, c'est ça, c'est ne faire qu'un avec cette guidance intérieure. Et ça n'a rien à voir avec le fait de suivre tel ou tel courant extérieur. C'est être dans la démarche de suivre sa guidance à soi. Voilà, c'est ça le point sur lequel j'essaie d'appuyer sur chaque partie de cette vidéo. Et être à l'écoute de soi, ça nous amène fondamentalement au concept central de la spiritualité, à savoir l'âme. Le terme spiritualité, lui-même, il est basé sur le mot esprit. Et l'esprit, bien sûr, dans ce cas de figure, c'est pas l'esprit mental, c'est l'âme, évidemment. L'âme, c'est le concept central autour duquel tout gravite, justement parce que l'âme, on n'y accède pas par l'extérieur, on y accède par l'intérieur. Je vous ai fait une vidéo sur l'âme dans laquelle j'ai posé mes bases sur ce concept, et j'en referai d'autres. Mais pour aujourd'hui, pour cette vidéo, je ne veux pas rentrer dans des explications techniques ou énergétiques de ce que c'est que l'âme. Parce qu'au-delà de ces explications génériques, ce qui compte, c'est l'expérience que vous en faites. L'âme, si on met de côté tout l'aspect technique, c'est quoi? C'est ce qu'il y a de vrai au plus profond de vous. Et être spirituel, c'est partir explorer cette réalité profonde pour incarner et exprimer sa lumière dans les différentes situations du quotidien. Au passage, dans votre parcours, vous allez peut-être identifier beaucoup de labels qui apparemment vous correspondent. Peut-être que vous êtes un empathe, ou que vous êtes un enfant indigo, ou que vous êtes flamme jumelle. Vous êtes probablement plein de choses en même temps. Et c'est vrai que vous l'êtes. Et c'est important que vous preniez conscience de vos caractéristiques pour apprendre comment vous fonctionnez. Mais même si c'est vrai, c'est important de se rappeler que ces labels ne vous résument pas. Et ce qui vous définit vraiment et qui fait que vous êtes unique, c'est la lumière et l'identité particulière qui passent à travers tout ça. Et c'est ça que vous devez explorer et incarner, peu importe ce que vous trouvez. Et ça m'amène au dernier point que je veux aborder avec vous dans cette vidéo. Il est subtil à expliquer, mais il est absolument fondamental. C'est que être spirituel, c'est incarner sa lumière, c'est pas juste en parler. Et pour illustrer ça, je vais prendre un exemple.
Je ne sais pas s'il est parfait, mais je pense que ça va parler à tout le monde. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui serait inscrite sur un site de rencontre et qui ferait défiler les profils masculins et qui lirait la façon dont les différents hommes se décrivent. Et en gros, elle va tomber sur deux types de descriptions. D'un côté, il y aura des profils dans lesquels les hommes disent « je suis un mec drôle », et d'un autre côté, il y aura des profils dans lesquels les hommes vont effectivement écrire quelque chose de drôle et où elle va sourire. D'un côté, il y aura des profils dans lesquels les hommes vont dire « je suis un mec bien », et de l'autre, il y aura des profils où les hommes vont écrire un petit paragraphe et où en le lisant, elle va se dire « tiens, lui il a l'air sincère, j'ai vraiment l'impression que je peux lui faire confiance ». D'un côté, il y aura des profils où des hommes vont écrire « je suis un mec intelligent », et de l'autre, il y en aura dans lesquels les hommes vont écrire un paragraphe où en le lisant, elle va se dire « waouh, c'était puissant ça ». Autrement dit, il y aura d'un côté des hommes qui prétendent et de l'autre des hommes qui incarnent. De la même façon, il y a plein de gens qui peuvent expliquer qu'ils sont spirituels, mais il y en a certains qui vont être capables de l'être. Et c'est ça la nuance, alors, qui est subtile, mais autour de laquelle tourne, selon moi, toute la définition d'une vraie spiritualité. Vous pouvez être un spécialiste théorique des chakras, c'est pas pour autant que vos chakras ils seront ouverts. Et vous pouvez passer votre temps à parler de l'âme et de ce que c'est aux gens autour de vous, c'est pas pour autant que vous êtes plus en contact avec votre âme que les autres. Et il y a des gens qui n'ont jamais lu un livre sur les chakras ou sur l'âme ou autre, mais qui, même s'ils ne tiennent aucun discours ésotérique, ils sont en fait hautement spirituels, juste parce qu'ils sont vrais. Le but de toute l'ouverture spirituelle sur laquelle on travaille, c'est bien d'être soi, et pas de le raconter. Et admettons que ce week-end, vous ayez un épisode de transe super puissant, avec de très forts ressentis énergétiques, et que vous ayez l'impression de débloquer quelque chose d'important en vous. Vous serez peut-être capable d'en parler pendant des heures, et de raconter ce qui s'est passé et à quel point c'était gigantesque. Mais si vous arrêtez d'en parler par contre, et que vous vous retrouvez dans une situation où vous n'êtes pas plus naturel pour autant, et où vous n'arrivez pas à mieux communiquer avec les autres, ou à être plus spontané, ou que vous n'êtes pas plus capable de profiter de la vie qu'avant, peut-être que vous ne vous êtes pas reconnecté à quelque chose de si puissant que ça en fin de compte. Peut-être que c'est toujours pas ça le vrai truc. Vous savez, il y a plein de gens que je connais et qui savent pas que cette chaîne elle existe, et qui savent pas ce que je fais. Je peux pas leur expliquer. Et comme on vit plus dans le même monde, avec ces gens-là, ça a créé un fossé entre eux et moi, en termes de communication. On n'arrive plus vraiment à se parler. C'est la vie. Et ça arrive souvent dans un parcours d'éveil. Et alors de temps en temps, j'avoue, j'ai des petites résurgences d'ego spirituel qui me donnent envie de les revoir juste pour tout déballer, de leur expliquer tout ce que j'ai vécu, toutes les expériences que j'ai faites, et de leur expliquer ce que c'est que la vie, en gros. Alors, je vous rassure, je le fais pas. Mais si je le faisais, je sais qu'il y aurait une critique de leur part qui serait très facile à faire. Ce serait de me dire ok Ben, tu nous expliques que tu es super évolué spirituellement, que tu es bien supérieur à nous, tu nous racontes ça aujourd'hui, mais toutes les dernières soirées que tu as faites avec nous, pendant qu'on rigolait tous, toi tu as passé ton temps à faire la tronche et à être à part et tu parlais à personne. Franchement, la vie, en quoi tu la comprends mieux que nous? En quoi tu la vis mieux que nous? Et ils auraient raison. Et je vous raconte ça parce qu'être spirituel, c'est vraiment se rappeler de ça. Et j'essaie de m'en rappeler autant que possible. Moi, vous voyez, sur cette chaîne, je vous fais des vidéos sur la spiritualité ou sur l'âme, parce que c'est le thème et ça fait partie de ma mission de vie, donc j'ai pas le choix que de vous en parler. Dans mes coachings, forcément, c'est des thèmes que j'aborde aussi. Mais une fois que j'ai tourné mes vidéos, que j'ai assuré mes coachings et que ma journée elle est finie, tout ça c'est fini et à partir de là,
Pour moi, tout ce qui compte, c'est d'être Benjamin, tout simplement. Avec mes qualités, mes défauts, mes rêves, mes limites, mes émotions, mon innocence, ma vulnérabilité, mes forces, mes faiblesses, mon sens de l'humour à moi, le style de vie qui est le mien, et tout ce qui fait que je suis moi. Parce que le but premier de tout ce que j'ai appris, c'est pas de vous faire des vidéos, c'est juste d'être vivant, tout simplement. Au stade où j'en suis, selon moi, c'est ça, être spirituel. La spiritualité, quelque part, pour le résumer en une phrase, c'est l'art de vivre qui on est. Et en l'occurrence, être moi, je vous garantis que certains jours, c'est vraiment tout un art. Mais être spirituel, c'est juste être soi. Être spirituel, quelque part, c'est un pléonasme. Parce que être spirituel, c'est être, tout simplement. Ce qui est à la fois la chose la plus simple et la plus difficile au monde, paradoxalement. Mais c'est ça. Alors si vraiment vous êtes spirituel, démontrez-le, vivez-le, incarnez-le, et faites que chaque jour ce soit une célébration de votre vérité intérieure. Parce que votre spiritualité, elle ne se démontre pas dans votre discours, elle se démontre quand vous faites la fête, elle se démontre quand vous faites l'amour, elle se démontre quand vous dansez, elle se démontre quand vous riez aux éclats avec les autres, et elle se démontre quand dans les moments les plus simples du quotidien, vous êtes capable de croquer la vie à pleines dents. Parce que c'est juste ça, être spirituel. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce que c'est que d'être spirituel, selon moi en tout cas. Alors ça m'a fait très plaisir de vous la faire cette vidéo. J'aurais peut-être dû la faire plus tôt, je sais pas, mais bon, au moins je l'ai faite. Je vous ai dit beaucoup de choses aujourd'hui, j'ai fait un parallèle entre la science et la spiritualité. J'ai partagé avec vous une petite histoire sur la méditation. Je vous ai expliqué que être spirituel, c'est avant tout décider par soi-même, et que ça se résumait vraiment à ça. Et je vous ai expliqué que ça devait se traduire dans tous les événements du quotidien. Et sachant que j'ai dit tout ça, alors c'est loin d'être complet, il pourrait y en avoir encore pour des heures et des heures de discussion, mais bon. J'arrête là pour aujourd'hui. Au moins maintenant, les bases sont posées. J'espère que ça vous aura parlé. Et si c'est pas le cas, si vous trouvez que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est erroné, déjà vous avez le droit de penser ça, qu'on soit bien d'accord. Mais même si c'est le cas, je pense pas avoir trop de retours négatifs quand même, parce que si vous êtes en désaccord avec les arguments que j'ai pu présenter ici, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train d'émettre une opinion qui est basée sur votre propre vérité intérieure, que vous affirmez face à mon opinion qui, pour vous, est une opinion extérieure, et vous faites ça en accord avec votre plus haut niveau de conscience, et en faisant ça, vous êtes hautement spirituel. Autrement dit, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ici, vous êtes en train d'appliquer exactement ce que je dis ici. Voilà, ce sera le petit paradoxe sur lequel je vais vous laisser. Allez, merci de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Paix et amour à vous tous.